Bonjour, quelques commentaires sur votre colle et sur ce qui a été plutôt loupé sur les travaux que j'ai ramassés. Donc sur l'exercice 1, quand vous dérivez la fonction f de x, donc x puissance 4, la dérivée première c'est 4x3, puis 12x au carré, puis 24x, puis 24, puis ensuite pour n supérieur ou égal à 5, ça donnera 0. Quand on vous demande une expression pour tout n, il faut définir en fait pour toute valeur de n. Donc effectivement, certains m'ont noté à partir de n supérieur ou égal à 5, c'est égal à 0, mais vous devez définir en fait la dérivée pour les valeurs inférieures strictement à 5 ou inférieures ou égales à 4. Et donc essayez de le faire en définissant, en regardant avec les factoriels. Et donc l'expression, ça serait 4 factoriel sur 4 moins n factoriel fois x puissance 4 moins n. Vous vérifiez si ça marche en prenant la valeur n égale 1, n égale 2, etc. Pour le deuxièmement, la fonction logarithme, la dérivée c'est 1 sur x. Ensuite, la formule du quotient, de l'inverse, 1 sur x, donc moins 1 sur x au carré. Si je dérive ça à nouveau avec la formule de l'inverse, donc moins u' sur u au carré, je vais retrouver 2x sur x puissance 4. Mais pour pouvoir calculer les dérivées suivantes, il faut simplifier votre expression. Donc si je simplifie par x, j'aurai 2 sur x3. Et en dérivant ça, je vais obtenir moins 6x au carré sur x puissance 6. À nouveau, je simplifie pour calculer la dérivée cinquième, etc. En regardant les différentes expressions, la première chose qu'on peut remarquer, c'est que c'est alterné sur les signes. Quand c'est impair, d'accord, la dérivée première, la dérivée troisième, la dérivée cinquième, vous avez quelque chose en fait de positif. Quand c'est pair, vous avez quelque chose de négatif. Donc la première chose à noter dans l'expression, vous voyez, f, la dérivée nème, vous notez moins 1 puissance n plus 1. Et vous vérifiez si ça marche. Si on remplace par 1, moins 1 au carré, ça sera positif. Si on remplace par 3, moins 1 puissance 4, ça sera positif, et ainsi de suite. Donc là, vous avez déjà réglé le signe par rapport à votre expression. Ensuite, si on s'intéresse au dénominateur, la dérivée première x, la dérivée seconde x au carré, troisième x3, quatrième x4, donc on peut déjà conjecturer que ça sera x puissance n. Pour essayer de réfléchir après au numérateur, on s'est déjà intéressé au signe de ce numérateur, mais vous voyez que dérivée seconde, ça fait 1, troisième 2, quatrième 6, cinquième 24, et ainsi de suite, et ça nous fait penser en fait au factoriel. Je vous conseille de noter à chaque fois les factoriels. Factoriel 4, ça fait 24, factoriel 3, ça fait 6, et donc on remarque, dérivée quatrième, ça fait 6, dérivée troisième, ça fait 2, etc. Donc votre expression numérateur, c'est n-1 factoriel. Donc l'expression moins 1 puissance n plus 1, ou n-1, comme vous voulez, fois n-1 factoriel sur x puissance n. La troisième expression que je vous donnais, x de x, en utilisant la formule du produit, donc u fois v, donc on fait u' v plus v', ça donnera e de x plus x e de x, et si vous factorisez pas, vous n'allez pas arriver à faire la suite. Donc si je factorise par e de x, ça donnera x plus 1 e de x. En utilisant à nouveau la formule du produit pour dériver ça, u'v plus v', u c'est ça, v c'est ça, je vais obtenir cette expression. Je refactorise à nouveau, j'aurai x plus 2, e de x. J'utilise à nouveau la formule du produit pour dériver ça, je factorise, x plus 3, e de x. Et là, juste les trois premières dérivées me permettent d'émettre une conjecture sur la dérivée énième. Donc on voit la première dérivée x plus 1 e de x, deuxième x plus 2, troisième x plus 3 e de x, donc très certainement x plus n e de x, et c'est quelque chose que je vous avais demandé de vérifier en fait cette conjecture, parce que pour l'instant on n'a rien prouvé, on émet juste une conjecture, et donc pour prouver cette conjecture, vous êtes obligé de faire un raisonnement par récurrence, en définissant donc votre proposition Pn, c'est celle-ci, initialisation, hérédité, et vous pouvez conclure par rapport à cette expression pour tout n. Le quatrièmement, on avait ln de 1 plus x en utilisant la formule u' sur u. J'obtiens 1 sur 1 plus x. En dérivant ça avec la formule de l'inverse, moins 1 sur 1 plus x au carré. Ensuite, pareil, donc je dérive ça avec la formule de l'inverse, la dérivée de 1 plus x au carré, c'est nu puissance n moins 1, donc 2 1 plus x. On fait attention aux signes. Je simplifie par 1 plus x pour retrouver les dérivées suivantes, et donc j'obtiens
ces dérivées successives. C'est un petit peu comme le deuxièmement, on va s'intéresser d'abord au signe. Donc vous voyez que ici, f seconde, c'est négatif, f4, c'est négatif. Donc si je remplace par 2, si n est égal à 2, ça fera moins 1 puissance 3, c'est bien négatif. Si n est égal à 4, 4 puissance 1, moins 1 puissance 5, c'est bien négatif. Donc on a bien moins 1 puissance n plus 1, on a réglé le problème du signe. Ensuite, le dénominateur, dérivée première 1 plus x, dérivée seconde 1 plus x au carré, dérivée troisième 1 plus x puissance 3. Donc la dérivée énième, je l'ai mal noté, hein, c'est bien ici, c'est 1 plus x puissance n pour le dénominateur. Même remarque après pour le numérateur, on s'est intéressé déjà au signe, et vous devez retrouver n-1 factoriel pour le numérateur ici. Vous vérifiez si votre expression marche bien en remplaçant n par 2, n par 3, etc.